Bon, les amis, sur ce coup-là, je vais vraiment avoir besoin de vous. Il va falloir que vous bombardiez en section commentaires parce que je dois bien avouer que là, je suis complètement paumé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ici, on parle de Tesla et de tout l'environnement, l'écosystème qui va avec la voiture électrique et les énergies renouvelables. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez ce type de contenu, eh bien merci de vous abonner à la chaîne. Je sais que vous êtes environ 80% à regarder mes vidéos et pas être abonné, donc merci de le faire. Et puis n'oubliez pas de faire retentir la cloche, comme ça vous ne manquerez aucun des prochains sujets, aucune des prochaines vidéos. Les amis, juste avant de commencer, petit disclaimer. Je tiens à dire que je n'ai pas du tout de problème avec Tesla, surtout avec les gens de Tesla Mandelieu qui sont au top, qui sont super professionnels. Donc la critique que je vais avoir là dans cette vidéo n'a rien à voir avec Tesla. Du coup, pourquoi faire cette vidéo ce soir? Eh bien, je vais essayer d'être transparent, peut-être même trop transparent. Mais les amis, j'ai vraiment besoin de votre avis. C'est crucial pour moi parce qu'il y a une grosse question, c'est quoi faire? Pour m'aider, vous pouvez aussi aller dans l'onglet communauté. Je vous ai posé une question hier quand j'étais en live avec mon ami Anthony. Que faire avec le modèle Y? Vous êtes déjà plus de 500 à avoir voté. J'espère que tout le monde ira voter parce que, encore une fois, j'ai vraiment besoin de vous. Alors vous avez vu certainement il y a quelques semaines, je vous ai annoncé que je vendais ma Model 3. D'ailleurs merci au passage, cette vidéo a cartonné. La Model 3, je devais la vendre parce que le modèle Y donc est sorti. Ce modèle Y propulsion, c'était vraiment l'occasion d'une vie, l'occasion rêvée vu le tarif. Et je vous ai expliqué que le modèle Y, tel qu'il est conçu, me convient mieux. Dans la vraie vie, je fais de la location saisonnière à Cannes. J'ai jusqu'à 7 appartements à préparer pour mes voyageurs. Donc ça prend beaucoup de place. Chaque jour, j'ai besoin d'un grand volume de coffres pour pouvoir mettre tout le linge. Je fais aussi un peu de rénovation dans mes appartes. Donc je suis amené souvent à avoir pas mal de matériel dans la voiture. Et c'est vrai que la Model 3 et son coffre fermé n'est pas vraiment adapté à mon usage. En plus, j'ai un chien. Donc voilà, c'est vrai que le modèle Y, je vous l'avais expliqué, c'est beaucoup mieux pour moi, pour mon usage perso. Donc ça fait très longtemps que j'y réfléchis, même depuis la sortie du modèle Y, je savais que c'est cette voiture-là qui me correspond le mieux. Et du coup, on avait passé commande avec mon ami Renault pour prendre la même voiture, c'était hyper cool, le méga kiff. On s'est dit, ok, on prend la propulsion ensemble et on va prendre la blanc, intérieur blanc, crochet d'attelage. On a passé commande en même temps et on s'est débrouillé pour pouvoir avoir le jour de livraison en même temps, sachant que lui a revendu sa voiture à Tesla. On devait donc partir, c'était samedi dernier à 14 h, prendre sa voiture, laisser Serenity là-bas au hub de Signes et revenir chacun avec nos Tesla Model Y totalement identiques. C'était cool, c'était un petit kiff qu'on s'était fait tous les deux comme ça. Donc j'étais très content, ne serait-ce que de faire ça. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Et j'étais vraiment dégoûté de ne pas pouvoir aller chercher aussi ma voiture. Et du coup, en même temps que j'étais dégoûté, j'étais énervé, j'étais contrarié. La hype autour du modèle Y est retombée. Pourquoi j'ai pas pu récupérer ma voiture? Alors ça a commencé mal au départ. Je voulais revendre donc Angry Lovely. Et j'avais pas vraiment envie de le vendre. Je vous avais dit dans la vidéo, ça s'est ressenti. J'aurais voulu pouvoir la garder, mais c'est vrai que c'est pas trop raisonnable de pouvoir la garder. Enfin bref. Et en septembre, en fait, Tesla me proposait le rachat de ma voiture à 45 000 euros. J'avais fait juste une petite demande comme ça. Donc je me suis dit, ok, moi je regarde pas trop les cotations, tout ça. Je me suis dit, je vais essayer de la vendre rapidement. Je vais la mettre à 42 000. Ça me paraissait un prix assez honnête en me disant, allez, je me laisse jusqu'à 40 000. 40 000, c'est le dernier carat, le prix à laquelle je vais la vendre. Et en fait, j'ai mis des annonces et j'ai eu genre zéro news, pas de nouvelles. Parallèlement à ça, j'avais refait une demande de rachat à Tesla, voyons ce que ça allait donner. Et là, je suis tombé de l'armoire parce que Tesla me rachète la voiture 44 500 euros. Je suis allé aussi demander à d'autres gens qui rachètent les voitures. Donc j'ai fait Aramis Auto, j'ai fait ma voiture cash, j'ai fait vendezvotrevoiture.fr. J'ai pas fait EV Remarketing parce que je connaissais pas trop bien à l'époque. Mais Aramis Auto, il me rachète la voiture 36 000. Enfin, il me l'a racheté. Aujourd'hui, je sais même pas s'il la reprendrait encore. Ma voiture cash, le gars était tellement dégoûté de me donner le prix qu'il m'a dit, écoutez, en plus du rouge, c'est ultra difficile à vendre. Donc votre voiture, si on doit vous la racheter, c'est 25 000 euros. 25 000 euros. Je me suis dit, non, mais c'est une blague, mais le mec, je vous dis, il avait honte de me dire le prix. Et vendezvotrevoiture.fr, sur le site, il y a marqué votre voiture est en attente de vente aux enchères. Je sais trop quoi, j'ai rien compris. Enfin bref.
Donc voilà, l'histoire qu'il y a, c'est que ma voiture pour l'instant ne m'appartient pas puisqu'elle est en crédit bail avec la banque, puisque c'est un véhicule de société. Et du coup, il faut que je solde encore à peu près 22 000 euros pour pouvoir, moi, l'acheter, pour pouvoir ensuite la vendre. Donc c'était un petit peu long, un petit peu compliqué. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, je suis pas pressé non plus de vendre la Model 3. Je peux la vendre dans 15 jours, 3 semaines, un mois, voilà. Et on va se mettre maintenant en gros focus sur le financement du modèle Y. Et la banque me proposait de repartir sur un crédit bail à 1 000 euros par mois. Ok, 1000 plus 960 actuellement le modèle 3, ça fait un petit peu beaucoup. Donc, je suis allé au Tesla Store et on m'a dit, essaye de passer par le LOA via nos partenaires. Super idée, c'est pourquoi j'y ai pas pensé avant. Je n'ai totalement pas pensé à faire ça. Et du coup, je suis allé sur le site de CACF. J'ai rempli un dossier par internet. On m'a rappelé parce que moi, c'est un dossier pro. Donc, j'ai eu quelqu'un de très sympa. Alors, forcément, pour remplir les dossiers, alors là les mecs, ils sont là. Hein. Le mec, très gentil, pas de problème. Donc j'ai donné tous mes papiers, il a fallu donner le RIB, le CABIS, le bilan, le bon de commande, tout ça, ça s'est fait par téléphone. Et je me suis dit, ok, on va partir sur un truc sur 5 ans, 20 000 km par an, et ça sortait une échéance aux alentours de 500, moins de 510 euros en tout cas, par mois. Ok, super. Votre voiture sera livrée samedi, donc vous aurez la réponse rapide. Je clique sur le site internet, je signe même les contrats. Imaginez ça, les amis. Je signe les contrats, j'ai leur contre-signature. Et il y avait marqué délai de 3 jours. Donc, comme c'était censé aller plus vite, puisque c'était dans moins d'une semaine, je me suis dit, ok, demain ou après-demain, j'aurai l'info. Ça me laisse le temps de me retourner au cas où. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mardi, rien. Mercredi, rien. J'envoie un message à mon Tesla Advisor. Pas de news. Ils font remonter l'info pour aller un peu plus vite. Je me dis, ça commence à puer. Jeudi, rien. Vendredi matin, rien. Là, je prends mon téléphone. J'appelle, c'est Sofinco, hein, c'est ACF. Et là, j'ai quelqu'un au téléphone parce que le service en question ne prenait pas d'appel. J'appelle un autre service. Le gars me dit, vous n'êtes pas au bon service. Oui, mais moi, je veux quand même avoir des infos parce que ma livraison est demain. J'étais incapable de pouvoir faire l'immatriculation, faire assurer le véhicule. Et je me suis dit, là, on est à moins d'un jour. Dans quelques heures, c'est râpé, c'est mort. Donc, je fais du forcing. Le gars finalement finit par téléphoner à la personne qui gère les dossiers. On me dit, ouais, votre dossier, vous inquiétez pas, vous allez avoir la réponse. Ok, je raccroche. Alors après, à m'être un petit peu énervé parce que c'est oui, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je dis, ouais, ça fait quand même une semaine que je commence à m'inquiéter maintenant. Tout ça pour que 20 minutes plus tard, je reçois un mail, votre demande est refusée. Ok, et là, franchement, j'ai pas vraiment compris pourquoi. D'autant que sur mon bilan, sans rentrer trop dans les détails, le bilan est positif. Et au 31-12 de l'année dernière, j'avais quasiment la somme en banque pour pouvoir m'acheter le modèle Y cash. Donc je comprends pas trop ce qui s'est mal passé. Est-ce que les dossiers ont été traités à la va-vite? Est-ce que je les ai emmerdés au téléphone, donc ils m'ont dit allez ciao? Je sais pas. Donc on a annulé la livraison et là franchement la hype a plongé. En fait ce qui m'a énervé c'est d'être privé d'aller chercher la voiture avec mon pote comme on avait décidé de le faire il y a plusieurs mois, vous voyez. Alors c'est peut-être très con, c'est peut-être enfantin, mais j'avais envie de pouvoir aller chercher ma voiture dans ces conditions-là et de pas y aller. Ça m'a gavé, ça m'a dégoûté. Et chaud, j'avais plus du tout envie d'aller récupérer cette voiture. Même on me l'aurait donné comme ça, j'aurais dit non, c'est bon, ça m'a gavé, quoi. J'étais vraiment saoulé. Du coup, j'aimerais savoir, vous, comment ça s'est passé par rapport au financement. Est-ce que vous êtes passé par Tesla? Est-ce que vous êtes passé par votre banque? Comment ça s'est passé? Parce que je parlais hier avec Anthony pendant le live et il me disait, moi, à chaque fois que j'ai voulu acheter une Tesla via l'offre de leasing de Tesla, ça n'est jamais passé. Le financement passe à l'aise avec ma banque qui est le Crédit Mutuel. C'est 630 euros par mois. C'est quand même un bon deal. En fait voilà. J'ai pas envie plus que ça. Je sais que le modèle Y, c'est la voiture qui me conviendra le mieux. Ça, c'est clair et net. Je sais que j'adore ma modèle 3 en même temps et que j'ai pas envie de m'en séparer. Du coup, j'ai une espèce de dualité un petit peu conne. Et je me dis par-dessus ça, est-ce que la voiture propulsion qui est sortie maintenant,
est-ce que c'est la bonne modèle Y que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie d'avoir? Là et encore la difficulté, c'est que est-ce que c'est une bonne voiture? Oui, je pense que c'est une bonne voiture. Est-ce que c'est une voiture qui correspond à 90% de mes attentes, à 95%, 99% des attentes de tout un chacun? Je me dis que oui, mais moi, je ne suis pas certain de vouloir celle-là pour les 5 ans qui viennent. Je vais vous expliquer pourquoi. Première contradiction que j'ai, c'est par rapport à l'autonomie. On est aux alentours de 420 km de la norme EPA, donc c'est quand même pas mal. Deuxième chose, c'est par rapport à la recharge. On est limité à 170 kW, ça m'embête un petit peu. Il y a eu une polémique sur les caméras qui apparemment n'est pas une polémique. Il y a eu cette histoire de photos leak avec les nouvelles banquettes un petit peu mieux que finalement on n'a pas. Est-ce que ça va arriver plus tard? Est-ce que ça n'arrivera pas plus tard? On n'en sait rien. Mais le truc principal, on va dire, c'est par rapport aux cellules 4680 dont j'ai suivi les leaks, j'ai suivi la conception, le Battery Day, je me suis vraiment impliqué là-dedans et j'adorerais avoir ces nouvelles cellules que j'ai justement là derrière, j'ai le petit modèle réduit. J'adorerais l'avoir et je me dis là, putain, on va repartir sur 5 ans avec une voiture qui n'aura pas cette nouvelle technologie, alors que Berlin va peut-être la sortir dans 6 mois, même moins d'un an. Et je me dis que c'est peut-être quand même dommage pour moi qui suis fanboy hardcore de Tesla de ne pas avoir cette tech. Donc voilà, je reviens sur l'autonomie. 400 km d'autonomie, oui, c'est suffisant. Je ne les fais pas, je suis en ville quasiment tout le temps. Je parle de la recharge, ça m'amène au superchargeur. Quand j'ai eu ma voiture en 2019, il y avait de mémoire 12 000 superchargeurs dans le monde. Aujourd'hui, on a passé là les 40 000 superchargeurs dans le monde et rien qu'en Europe, on a fait x2. Là, je viens de voir, on va avoir le superchargeur à Mandelieu, 12 Stel V3. Donc voilà, il y en a de partout des superchargeurs, donc c'est pas un problème. Le temps de recharge, même si c'est limité à 170 kW, on va rester 10 minutes de plus. Peut-être que pour aller sur Paris, j'y vais pas tout le temps sur Paris, j'y vais une fois par an pour le salon Remove, mais il faudra peut-être rester une demi-heure de plus ou faire une charge en supplémentaire. Donc c'est pas non plus la mort, vous voyez. Il y a des trucs qui m'embêtent, il y a des trucs qui me gênent de me dire peut-être que cette voiture, dans 6 mois, elle sera obsolète. Alors encore une fois, pour celui qui démarre chez Tesla, celui qui se lance dans la voiture électrique, j'ai plein d'amis là qui sont en train de passer à la voiture électrique et à la Tesla. D'ailleurs, je salue mon ami Ali qui m'a interviewé et je le félicite. C'est peut-être même ma voiture parce que j'avais un VIN et le VIN a disparu. Donc peut-être que tu as récupéré la voiture que je devais avoir. Il adore sa voiture. Il se dit que l'autonomie est assez. 170 kW, waouh, c'est juste dingue. Le réseau du superchargeur qui lui est ouvert. Donc oui, il n'y a pas de problème. Et puis les cellules 4680, il faut vraiment être mordu de tech pour le savoir. La plupart des gens ne savent même pas que ça existe, ne savent même pas que ça va exister. Donc voilà, d'un autre côté, les cellules 4680, elles sont déjà à Austin et on n'a pas d'amélioration particulière. Alors moi, je suis de la team qui pense que Tesla, pour l'instant, cache la mise à jour et qu'après, il y aura une mise à jour logicielle de ces packs-là et qu'on va pouvoir avoir des nouveautés par rapport au superchargeur V4, plus de puissance, une courbe. Voilà, ils ne veulent pas faire un Osborne effect, ils ne veulent pas se mettre une balle dans le pied que tout le monde attend de ces cellules. Mais, et c'est tout à fait normal, mais voilà, moi je n'ai pas envie de passer à côté, de me précipiter, d'autant que je ne suis pas malheureux, j'ai une Tesla, pour moi c'est la meilleure voiture possible. J'adore ma voiture, j'en ai déjà une. Elle n'a pas 60 000 km, donc même si c'était une voiture thermique, elle serait quasiment neuve, et pour une voiture électrique, elle est vraiment encore plus neuve. Donc voilà, c'est pas une obligation de prendre la voiture maintenant. C'est ce que je suis en train de me rendre compte. Et je veux pas sauter sur n'importe quelle voiture. Donc attendre peut-être le printemps, attendre l'été. Est-ce que ça serait pas une bonne option, en tout cas pour moi? C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai besoin de votre avis. J'ai vraiment besoin de votre avis, les amis, de savoir qu'est-ce que vous me conseillez de faire. Voilà, ça serait quelqu'un d'autre, je dirais vas-y, fonce. T'as pas de voiture électrique, vire ta voiture à essence et saute sur le modèle Y. Mais pour moi, est-ce qu'il vaut mieux pas que j'attende encore un petit peu? Voilà. Donc, vous voyez, dans ma tête, c'est un petit peu compliqué. Mais encore une fois, je ne veux pas faire une connerie. Et il y a un autre truc aussi, c'est ce qu'on ne sait pas. Pour aller dans l'autre sens, qui me dirait, vas-y maintenant, c'est le bonus en 2023. Qu'est-ce que ça va être?
Est-ce qu'il va être plus compliqué à avoir? Est-ce que Tesla va réaugmenter le prix du modèle Y propulsion? On le disait à un moment, c'est un prix cassé, c'est pas possible que le modèle Y coûte moins cher que la modèle 3 équivalente. Donc peut-être que le prix va exploser. Et là, je me dirais, putain, j'étais vraiment con de ne pas la prendre maintenant. Est-ce que, à contrario, comme le pensait Anthony hier soir, est-ce que le prix va baisser? Ces gens qui ne l'achètent pas maintenant créent du stock et Tesla a envie de tout liquider au 31-12. En plus, il y a encore des nouveaux bateaux qui arrivent en ce moment. Mais ce qu'il faut bien que je garde en tête, c'est que fin février 2023, ma Model 3 sera plus sous garantie. Alors, combien je vais pouvoir la revendre? Là, c'est 36 garanties. Est-ce que ça sera plus? Est-ce que ça sera moins? Voilà, je ne sais absolument pas aujourd'hui quoi faire. Il y a trop d'incertitudes par rapport à ma voiture, par rapport à mes besoins, par rapport à la technologie qui est présente aujourd'hui, à la technologie qui sera présente demain ou après-demain avec Berlin. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire, j'ai vraiment besoin de vous. N'hésitez pas à m'écrire des pavés, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire, c'est hyper important, peut-être la fois où je vous le demande la plus importante pour moi. Aidez-moi s'il vous plaît à me faire mon opinion. Pour l'instant, je suis à 70% sur l'option faire le mort, attendre un petit peu, de voir comment ça va se passer. Voilà. Pour l'instant, je trouve que c'est trop tôt, il y a trop d'informations. Et je serai sur l'option attendre Berlin, attendre les 46,80 qui auront à mon avis un prix assez intéressant. Voilà. Mais peut-être ce pack structurel, c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir. Je me dis que c'est un truc que j'ai envie. Ouais, c'est un truc que je pense avoir envie d'avoir. Dans très bientôt, on va retourner aussi sur la phase énergie avec mon photovoltaïque 3 kW avec mes batteries maintenant, mes 2 batteries Delta Pro et mon Home Panel, produire l'électricité, la stocker dans ma maison avec mes batteries et mon Home Panel. Et le surplus, les amis, maintenant, je vais pouvoir l'envoyer à ma voiture, l'envoyer à ma voiture directement, faire du délestage avec la borne Lectrico. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est pour ça que je vous fais cette chaîne. C'est pour vous montrer la transition énergétique, pour vous montrer comment cet écosystème autour de la voiture est en train de se mettre en place. C'est ultra intéressant, ultra important. Donc merci de me suivre, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci encore une fois de commenter à bloc, de liker cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes. Salut tout le monde.